paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'étais dans un cas de stérilité. Ça faisait 8 ans que je cherchais un enfant, mais je n'y arrivais pas de moi-même. J'ai fait les hôpitaux, j'ai fait les marabouts, j'ai prié pendant des années et je commençais à trouver ça long en fait. Mais Dieu dans sa grandeur m'a permis de découvrir en 2020 Kanguka. J'ai reçu cette émission par le canal de ma mère. Et en priant tout le temps, j'ai pas reçu de sensations particulières, j'ai pas reçu de manifestations. Mais Dieu dans sa gloire, en 2022, en décembre, je découvre que je suis enceinte et ça fait quelques jours que j'ai accouché d'un beau garçon. C'était par voie césarienne, mais Dieu m'a gardé. Il m'a protégé, il m'a accompagné et il m'a donné la force. Je lui rends toute la gloire parce que je me suis rétablie avec une vitesse incroyable. Je lui rends toute la gloire parce que j'ai eu la force que je pensais ne pas avoir. Il m'a donné la force, il m'a donné la foi, il m'a donné la persévérance. Je lui rends toute la gloire. J'interpelle tous les auditeurs de Kanguka de continuer à prier, de continuer à persévérer, de continuer à croire que Dieu est capable, car c'est lui seul qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Si on lui demande, croyons que nous l'avons reçu et nous le ferons s'accomplir. Alléluia, gloire à Dieu. Et je demande au Père éternel de bénir son équipe et ses partenaires, ainsi que tous les auditeurs de Kanguka. Vous aussi vous recevrez. Persévérez, car Dieu est là et il n'oublie personne. Merci. Salam, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à une directrice qui travaille dans l'un des plus grands hôpitaux du Burkina Faso. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis dans une immense joie d'annoncer à tout le monde que Dieu a exaucé grâce à la foi. J'aimais toujours écouter Kanguka. Je téléchargeais, j'écoutais tout le temps. Je suivais les enseignements et les témoignages. Moi, je me suis mariée depuis 2016. En 2017, j'ai fait une fausse couche. Après ça, je suis restée comme ça. Je n'arrivais plus à concevoir. Tout le monde se moquait de moi, presque partout. Je ne pouvais même plus m'asseoir avec les femmes. Voilà. Mais vraiment, grâce à cette émission, je ne sais même pas quoi dire. Moi, j'ai suivi une dame qui a témoigné qu'elle a fait 5 ans sans avoir enfant. Et moi, je me suis dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, je suis restée dans les témoignages, tout. Et un beau matin, Dieu a exaucé. Dieu a entendu ma voix. Dieu a entendu mes cris. Et il a exaucé. Je suis vraiment dans l'immense joie d'annoncer à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka que je suis dans l'immense joie. J'ai eu un enfant. J'ai eu un gros bébé. Ouais, j'ai eu un garçon. Je suis vraiment très 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 heureuse. Voilà pourquoi je suis là. Pour dire à mes sœurs d'avoir la foi. De continuer à suivre l'émission Kanguka. Quand moi j'ai suivi ça, je n'ai même pas eu de manifestation. Mais j'ai eu foi, j'ai dit, si Dieu est capable de donner à des femmes, moi aussi je suis parmi ces femmes-là. À tout temps je répondais, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je ne sais plus quoi dire.
Mais je dis vraiment Dieu merci. Et vraiment, excusez-moi beaucoup pour le retard. Je suis dans un village où le réseau est tellement bizarre. Ce qui fait que j'ai traîné avant de donner mon témoignage. Voilà. Mon fiston a 3 mois maintenant. Voilà. Il est devant moi en train de crier. Je suis vraiment dépassée. Merci beaucoup à la famille Kanguka. Merci beaucoup. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman de la République démocratique du Congo. J'ai connu Kanguka par le canal de ma nièce et enfin de mon neveu en 2021. Ce jour-là, je revenais de l'hôpital pour faire un scanner parce que j'avais un kyste derrière ma nuque. Cette nièce est une mentor pour moi parce qu'elle me consolait dans des périodes très difficiles. Je n'ai jamais eu la joie dans ma vie, malgré que j'étais mariée et avait des enfants. Je ne voyais pas l'importance de mon être sur la terre, car mon corps était le temple de plusieurs maladies et de plusieurs situations difficiles. J'ai été opérée et diagnostiquée du cancer du sein en 2015. J'avais un kyste derrière ma nuque en 2016. Ce kyste-là, les médecins ont refusé de m'opérer parce qu'ils disaient que cet endroit était délicat, ça pouvait coûter ma vie. Mes plaquettes étaient toujours en dessous de la normale. Avant chaque séance de la chimiothérapie, il faut qu'on me donne un médicament pour remonter mes plaquettes. Après plusieurs analyses, les médecins ont conclu que moi je suis née avec des plaquettes en dessous de la normale. Mes globules blancs étaient toujours bas. Je me lamentais beaucoup. J'étais très colérique. La liste est longue. De 2015 à nos jours, j'ai traîné entre la maison et l'hôpital. Quand j'ai commencé à suivre Kanguka, l'espoir de vivre est revenu à moi. Et j'ai craché beaucoup. Au mois d'août, je suis allée à l'hôpital voir mon médecin traitant pour un contrôle annuel. Après les résultats, les médecins étaient étonnés. 8 ans après, le sein est devenu normal. Les autres organes étaient normaux. Les plaquettes sont redevenues au taux normal. Les globules blancs sont remontés au taux normal. L'un des médecins m'a dit, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit, « J'ai prié Dieu. » Il dit, « Oui, nous médecins, nous sommes limités, mais c'est Dieu qui guérit toute maladie. » Tout de suite, j'ai demandé son numéro, j'ai commencé à lui envoyer des audios de Kanguka. L'autre médecin dit, « Tu es la première dans notre institution. J'ai un Dieu qui guérit toute maladie, y compris les cancers, même en stade terminal. Moi, c'est Dieu qui m'a guéri. » Chose étonnante encore, au mois de septembre, les kystes qu'on a refusé de m'opérer, ces kystes-là s'est rompu de lui-même sous forme d'un biberon. Le contenu des kystes était comme du savon qu'on a mis dans l'eau. Peuple de Dieu, quelle que soit votre situation, suivez Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Peuple de Dieu et la foi. Suivons Kanguka. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur qui habite dans le sud de la France. J'appelle pour faire mon témoignage de guérison. J'ai eu un problème au niveau de la hanche depuis des années, c'est très douloureux. Quand la saison froide arrive, vraiment j'ai du mal à marcher, je boite beaucoup. Et mon médecin m'a conseillé qu'on me fasse une piqûre au niveau de la hanche, en sachant que cette injection, ça se fait sans anesthésie. J'ai refusé, je dis à mon médecin, non, je ne peux pas le faire. Il me dit, si tu le fais pas, tu vas jamais aller mieux. J'ai dit, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et pendant la prière de samedi, j'ai mis ma main sur la hanche. Et après la prière, la douleur est partie. Je suis un peu étonnée parce que je suis habituée à ma douleur. Quand je me lève le matin, je boitais, j'ai vraiment des difficultés à me déplacer. Du coup, la douleur est passée. Et une autre témoignage de guérison, j'ai le problème de tension. On m'a prescrit aussi des médicaments à prendre. Et les médicaments, je les prenais vraiment à contre-cœur. Et le médecin qui me harcelait un peu en me disant non, si tu le prends pas, tu vas avoir des problèmes de santé. J'ai dit,
c'est pas grave, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et finalement, ma tension maintenant qui était à 18, 19, je me retrouve maintenant avec la tension à 12, 11. Lui-même, il était choqué. Voilà mes 2 témoignages de guérison. Vraiment, je rends grâce, je remercie le pasteur pour toutes ces prières. J'ai plus le problème de tension, plus le problème de médicaments à prendre, plus d'injections dans la hanche. Je rends gloire à Dieu. Je remercie les intercesseurs, le pasteur et tous les sœurs qui témoignent et frères qui témoignent. Je rends grâce à Dieu pour toute cette bénédiction et cette grâce qu'il m'a accordée de guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kankouka. Je viens ce matin donner mon témoignage au nom de Jésus. En effet, j'étais constipée sans le savoir. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prendre un thé minceur. Et grâce à ce thé minceur, j'allais aux toilettes minimum 3 fois par jour. Et c'est là depuis l'âge de 19 ans. Et pendant tout ce temps, je m'étais jamais posé des questions parce que ce thé me faisait partir à la selle, ça me permettait de ne pas grossir et pour moi c'était le but. Je m'étais pas rendu compte que ce thé avait transformé mon intérieur et que mon transit ne fonctionnait plus sans ce thé. Un jour, j'étais en manque de ce thé. Pendant 2-3 jours, je ne suis pas allée à la selle. Et quand je suis partie à la selle, j'ai tellement souffert, j'ai pleuré, j'ai été même déchirée, saignée et tout ça. Et donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour toujours avoir le thé, sans me poser des questions, sans me dire que c'est peut-être devenir grave et tout. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kankouka en 2018-2019. Mais ça m'avait jamais encore mis la puce à l'oreille. Je continuais toujours à prendre mon thé. Je priais pour autre chose. Je priais pour ma foi. Je priais pour ma conversion. Je priais pour mon amour de Dieu. Je priais pour mal ceci, mal cela. Et j'ai toujours eu gain de cause. J'ai eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Et la constipation m'a jamais vraiment touché le cœur ou l'esprit. Jusqu'à le mois de septembre. Le mois de septembre où j'ai écouté le témoignage de la dame de depuis plus de 19 ans ou 20 ans qui était constipée, qui allait aux toilettes, qui pleurait, qui saignait et tout. Tout le monde savait qu'elle partait aux toilettes. C'est en ce moment-là que ça m'a fait tirer dans l'oreille. Je vous dis mes frères et mes sœurs, j'ai 44 ans. Depuis l'âge de 19 ans, je prends ce thé minceur. Je me suis jamais posé la question que pourquoi sans ce thé, je n'arrive pas à aller aux toilettes. Donc, c'est en écoutant le témoignage de cette dame en septembre que ça fait quelque chose en moi. Quand j'ai fini d'écouter le message, j'ai fait « Ah Seigneur !» Vraiment, depuis ces années, j'écoute. Les gens rendent des témoignages pour constipation et tout et tout. Moi, je me suis jamais posé la question, mais pourquoi aujourd'hui ce message me touche? Donc, si je ne prends pas ce thé, je ne pourrai vraiment plus aller aux toilettes de moi-même. Ok. Donc, j'ai remis ce témoignage-là. J'ai écouté, j'ai mis la main, j'étais au volant. J'ai mis la main sur mon cœur et une main qui prenait le volant. Je dis, Seigneur, moi aussi, si vraiment c'est une maladie, si vraiment je me suis rendue malade au travers de ce thé-là, aujourd'hui, moi aussi, je reçois ma guérison. Aujourd'hui, moi aussi, je veux laisser cette tisane amincissante et je veux partir aux toilettes de moi-même. Et Père, je sais que je ne vais pas prendre 1 gramme de plus parce que papa, je mange équilibré. Je ne suis pas quelqu'un qui grignote à tout bout de champ. Mais j'ai toujours mis ma foi en ce thé, comme quoi ce thé va toujours me garder la ligne. Papa, c'est fini. Je laisse. Tu es mon créateur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es tout pour moi. Tu es mon berger. Si Père, tu m'as ouvert l'esprit, que ce thé me détruit au lieu de faire ce que je pense, papa, j'ai foi en toi et je laisse ce thé. C'est comme ça, j'ai laissé tomber ce thé. Aujourd'hui, je vais aux toilettes sans problème. Oh mon Dieu, même quand je vais pas aux toilettes pendant 2-3 jours, je vais aux toilettes, je ne saigne pas. Tout se passe bien. Dans ma tête, j'ai toujours mis que sans ce thé, je pouvais pas aller aux toilettes. Sans ce thé, j'allais grossir. Aujourd'hui, je grossis pas. Je mange toujours ce que je mangeais. Je me pèse toutes les semaines. Je ne prends pas 1 gramme de plus. Oh Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Christ, grâce à ton évangélisation, grâce à tes enseignements, grâce à tes prières,
Aujourd'hui, je me rends compte de plein de choses sur lesquelles j'étais attachée. Je pensais que ce n'était pas, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un péché. Oh ça, on va pas emmerder Jésus pour ça, pour des boutons sur le visage. Moi, je suis mère de 4 enfants, mais crier tous les jours, mes enfants me reprochent ça. Oh Père, aujourd'hui, il y a plein de choses en moi qui sont rétablies, plein de changements, plein de guérisons grâce à Kanguka. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour tout. Merci Christ, merci toute l'équipe, son épouse, ses enfants, que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune dame ivoirienne. Je viens prendre un témoignage. J'ai été guérie de l'oreille gauche. Après, j'ai été guérie de l'oreille droite. Mais les oreilles n'ont pas été guéries en même temps. Il y a une oreille qui a été guérie et après l'autre oreille a été guérie. La guérison de l'oreille gauche s'est manifestée par un songe. Dans mes prières, je demandais au Seigneur de me montrer ce qui se trouve dans mon oreille, ce qui fait que mon oreille me gratte à chaque fois et ça me fait mal. Souvent, ma gorge aussi me gratte et je crache le sang. Souvent, tellement ça me gratte, il y a la morve qui coule. Vraiment, je souffrais. Et en écoutant les prières de Christ, je disais au Père toujours, Père, guéris-moi. Montre-moi ce qui se trouve dans mon oreille, puis je souffre autant. Et un jour, dans mon sommeil, je vois 5 grosses fourmis rouges qui sautaient un à un de mon oreille gauche. Lorsque les grosses fourmis sortaient de mon oreille, une sort, je la tue. Deuxième sort, je la tue jusqu'à ce que les 5 soient sorties, je les ai tuées toutes. Et enfin, j'ai eu la libération de mon oreille gauche. Autour de mon oreille droite, il m'a fallu 10 mois après d'être libérée de mon oreille droite. Je continuais les prières, je continuais d'écouter les prières de Kanguka. Et je ne m'y attendais même pas, puisque j'ai été libérée de ma gorge, de mon nez qui me grattait ma gorge. J'ai été libérée de cela, donc j'étais presque libérée, mais il restait mon oreille droite. Donc quand je priais, mon œil était même pas sur l'oreille droite. Et un jour, pas dans la nuit, je vois une boule qui est sortie de ma bouche. Je me lève, je vais cracher, je vois une boule de sang. J'étais contente parce que je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas, mais je sais que par les prières de Kanguka, Jésus m'a guéri de quelque chose. Je suis allée me coucher. Un autre jour, je reçois une boule encore dans ma gorge. Je me lève, je vais cracher. C'est une boule de morve. Et depuis ce jour, mon oreille droite a été libérée. Vraiment, je suis contente. Même s'il y a la poussière, je n'ai plus mal à l'oreille. Ça ne me gratte plus. Avant, je mettais n'importe quoi dans mon oreille, je grattais seulement. Même s'il y a la plaie dedans, je gratte. Souvent, l'eau sort dans mon oreille. Je n'avais pas le temps. J'avais mes narines qui me grattaient. Vraiment, je souffrais. Et j'ai été libérée de cette maladie. Vraiment, je vous dis, vous qui êtes malade, ne doutez pas. C'est pas forcément que vous soyez libéré le même jour, mais patientez. Priez avec persévérance. Vous aurez la délivrance de votre maladie. Vraiment, merci. Merci à Christ. Merci à son équipe d'intercession. Je bénis la famille de Christ. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens par ce canal témoigner la grandeur du Seigneur. D'abord, j'ai été délivré à travers l'émission Kanguka. Ma vie en fait a changé. À travers l'émission Kanguka et les prédications de Christ, j'ai été transformé. C'est vrai, j'avais une vie de prière, mais qui était un peu en dents de scie. Je ne savais pas comment prier. Je ne connaissais pas exactement les mots agencés pour faire une bonne prière. Mais à travers les explications, à travers les enseignements de Christ, j'ai été mis sur le droit chemin au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie. Je sais quoi dire au Seigneur. Je sais comment me faire entendre. Je le dis merci. J'étais lié par l'esprit de masturbation. Dieu m'en a délivré. J'avais une faiblesse à faire de la fornication, à faire des choses sales qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Mais depuis lors,
cet esprit a disparu en moi. Je ressens une puissance intérieure qui me fait me maîtriser, qui me fait résister aux tentations du passé. Donc je dis merci. Je viens toujours par ce canal témoigner les merveilles de Dieu, car Dieu a guéri ma fille. Ma fille est née avec une maladie qu'on appelle scientifiquement la trisomie 21, qu'on appelle chez nous aussi l'hématie. Je tiens à vous rappeler, je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Elle est née avec cette maladie. Juste après sa naissance, j'ai fait des tests avec sa maman. Le médecin nous dit, voilà, monsieur, madame, vos deux sangs ne sont pas compatibles. L'un est AS et l'autre aussi est AS. Alors l'enfant est né avec SS. Je n'arrive pas bien l'expliquer scientifiquement, mais les médecins qui me suivent là peuvent comprendre. Donc nous ne sommes pas compatibles. Et du coup, ils nous déconseillent de faire d'autres enfants. Sinon, on aura toujours le même cas. Je vous dis, j'ai perdu la foi. Mais en mai 2022, par le biais d'un moment, elle m'envoie l'émission Kanguka. Je télécharge, je commence à prier pour mon mal de dos. Voilà, j'envoie dans le même lien à sa maman, à la mère de mon enfant, que voilà, pour moi, ça c'est la solution. Parce qu'après les témoignages, j'étais convaincu que ma fille, elle aussi peut guérir de ce mal. Elle peut guérir de cette trisomie 21. Je suivais comment les gens guérissaient des maladies incurables, comme le sida, le diabète, le cancer. Je me disais non, ma fille, Dieu peut aussi guérir ma fille de ce mal. Car aucune maladie n'est incurable à ses yeux. Sa maman a reçu le lien, elle a commencé à prier. Quelques temps plus tard, je suivais les témoignages de 11 heures. Je suis la voix de ma fille. Je tiens à vous rappeler, sa maman et moi, nous vivons un peu séparément. Moi, je vis dans une autre ville. Je suis la voix de ma fille. Je dis, tiens, ça c'est la voix de mon enfant. L'enfant témoigne comment elle a été délivrée. Ma fille a été délivrée. Elle a vomi. Tout un lézard, je vous assure, entier. Tout un lézard est sorti du ventre de ma fille. Elle avait 8 ans, aujourd'hui elle a 9 ans. Elle témoignait. Elle dit, elle est rentrée des classes. Elle allait rendre visite à sa copine. Arrivée là-bas, la maman de sa copine était en train de suivre l'émission Kanguka. C'est comme ça qu'elle commence à manifester. Elle commence à bouger. Elle bouge. Elle vomit un lézard entier. Cette dame donc, connaissant déjà l'émission Kanguka, elle réaccompagne ma fille chez sa maman. Le lendemain, ma fille vomit encore les caillots de sang. C'est comme ça que ma fille a été délivrée de cette maladie qui était dite incurable. Mais comme rien n'est incurable aux yeux de Yahweh, je viens de rendre grâce. Je rends grâce car Dieu m'a essuyé les larmes. Vous ne pouvez pas imaginer les dépenses qui se sont faites avant cette délivrance. J'ai dit merci Yahweh, merci Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Je veux témoigner, je veux parler des merveilles de Dieu, ce que Dieu m'a fait dans ma vie. Parce que à chaque épreuve, Dieu vient toujours à mon secours, quelle que soit ma puissance. Je suis un Béninois vivant en Côte d'Ivoire. J'ai été malade depuis le 17 juin, j'ai été malade. On m'a transporté à l'hôpital. Je suis resté 2 semaines après. On m'a transféré au CHU de Cocody, que je souffrais de l'insuffisance rénale. Vraiment, ça n'a pas été facile. Je sais que Dieu existe et je croyais en mon Dieu. Maintenant, je suis là. Un soir, c'est ma femme qui est venue avec cette prière. Je n'ai jamais connu Kanguka. On m'a jamais parlé de Kanguka. C'est par elle que j'ai connu Kanguka. Et automatiquement, j'ai saisi, j'ai pris acte de la prière. J'écoutais aussi les enseignements. J'écoutais la façon de prier du pasteur. Ça m'impressionnait. Ça me donnait le courage. J'étais sur le lit de l'hôpital. Mais à force de commencer à écouter Kanguka, vraiment, j'ai commencé à prendre de l'espoir. Et cet espoir a vu le jour où chaque fois je faisais les dialyses. Jusqu'à un moment où le docteur disait que vraiment,
ils vont enlever mon cathéter afin que je puisse aller. Ils vont mettre le cathéter au niveau de la poitrine. En ce temps, je priais toujours avec Kanguka. Je priais de mon mieux, mais quand le docteur a dit qu'ils vont enlever mon cathéter pour déposer sur ma poitrine, j'étais couché. Mais j'ai dit, si ils enlèvent ce cathéter de mon pied gauche, c'est fini. Au nom puissant de Jésus, je vais trouver ma guérison. On ne me mettra plus de cathéter. Je vais trouver ma guérison. Je ne vais plus dialyser. J'étais couché et je me disais ça dans mon cœur. Je priais fortement dans mon cœur. Effectivement, le médecin a enlevé le cathéter ce jour. Il m'a dit, allez à la maison, 5 jours, venez, on va placer le cathéter au niveau de la poitrine. Il nous a donné des analyses à faire. Nous sommes partis. On écoutait, on priait. Maintenant, ma prière devient plus intense. 5 jours venus, nous sommes repartis avec les analyses. Le médecin voit, il regarde les analyses, dit, ah monsieur, je pense que ça peut aller. On va pas placer d'abord, mais je vais vous donner au moins 10 jours. Vous allez rester encore à la maison. 10 jours, revenez. On va voir s'il y a évolution. Si nous pouvons placer. Je dis alléluia. Nous sommes repartis à la maison. Toujours, je priais avec ma femme. Nous appelons toujours Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a commencé. Et je sais qu'il va terminer. Et c'est ainsi, après les 10 jours, nous sommes partis. Avec les analyses, le docteur dit que ça va. Nous n'avons plus besoin de te placer un cathéter. Tu n'as plus besoin de faire les dialyses. En tout cas, tu es guéri. Actuellement, tu peux manger tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. En ce temps, j'ai regardé le ciel et j'ai dit vraiment alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous sommes partis et c'est ainsi. L'insuffisance rénale est partie. Je ne dialyse plus. Je suis guéri. Je suis redevenu un homme normal. Autant où tu venais à l'hôpital, tu me regardes. Tu n'allais plus croire que j'allais me lever et parler. Mais grâce à la prière, grâce à Jésus de Nazareth, quand les gens me voient, ils sont étonnés. Avec cette maladie, tu es guéri? Je dis, Dieu est dedans. Je remercie Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment en bonne santé. Et je remercie Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a fait des merveilles. Je vais au rendez-vous, on ne m'a jamais trouvé quoi que ce soit. Toutes mes analyses sont toujours OK, positives, évolutives. C'est ça, j'ai vu la puissance de Jésus-Christ. Ce que les gens ont cru, que vraiment insuffisant rénal. Il y a d'autres qui disaient que je dois mourir. Et me voilà, aujourd'hui je suis guéri totalement. Vraiment, je remercie Dieu. J'ai cru et j'ai la ferme conviction qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai la ferme conviction que Jésus agit quand tu l'appelles à tout moment, à tout instant. Me voilà guéri, me voilà en train de parler aujourd'hui. Ceux qui n'avaient pas l'espoir, je leur donne espoir parce que il n'y a pas eu de maladie que Jésus-Christ de Nazareth ne guérit pas. Vraiment, je remercie le pasteur, toute son équipe, tous ceux qui, de près ou de loin, abordent afin que cette émission soit vraiment évolutive. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Je remercie mon Dieu qui m'a fait des merveilles. Merci, merci infiniment. En tout cas, dans la foi, j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise. Ça fait un moment que je souffre des abcès aux parties intimes. Donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je suis allée à l'hôpital, j'ai suivi le traitement. Ça n'allait pas. J'ai dû changer même de traitement. Rien à faire. Ça devenait compliqué. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Je restais dans la chambre toute la journée. J'étais là dans la chambre. Je passais toute ma journée, toute la soirée dans la chambre.
À un moment, même pour manger, je ne voulais plus manger parce que ça me donnait plus l'appétit. Tellement ça tirait, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment difficile. Les autres ont commencé à me donner des remèdes là. Il faut mettre l'huile de palme, il faut frotter ceci. J'ai fait rien. Il n'y avait pas de pus. Il n'y avait rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment une personne peut avoir autant d'abcès? C'était difficile pour moi. Ça n'allait plus. C'est comme ça que une amie, j'ai expliqué, elle me dit, je sens que tu es beaucoup attaqué, il faut beaucoup prier. Est-ce que je prie? J'ai dit, oui, je prie. Après, elle me dit, ok, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça, en soirée, elle m'envoie l'audio. Donc, j'ai commencé à écouter, après, je me suis déconnectée. J'ai dit, non, ça là, je n'ai pas la force d'écouter tout ça. Je me suis endormie. Le lendemain, toujours dans la chambre, ça commençait à tirer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce que j'utilise comme médicament, rien. Tout ce que je mets comme remède, ça ne va pas. Mais même quand je priais, c'était pas vraiment ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Je disais à Dieu, mais c'est quoi? C'est quoi ça? J'ai laissé. En soirée, elle m'envoie un autre audio de Kangoka. Je suis restée là. J'étais même en train de dire, elle m'envoie encore l'audio là. Est-ce que je vais écouter ça? Je n'ai même pas pris la peine de télécharger l'audio. J'ai laissé ça comme ça. Maintenant, vers 23h minuit, j'ai fait une petite prière. Après, un cœur me dit, rentre dans WhatsApp et tu télécharges un peu l'audio. C'est comme ça je rentre. J'ai téléchargé Kangoka. L'audio que mon ami avait envoyé. Donc c'est comme ça que j'ai téléchargé. Je commence à écouter. Je suis allongée sur le lit. Je commence à écouter. Il commence à prier. C'était l'audio de mercredi. Prier et tout. J'étais là. En même temps aussi. Je priais aussi. Maintenant, après, j'écoute l'audio qu'elle avait envoyé. Un cœur me dit, non, écoute aussi le premier. C'est comme ça, j'écoute. Je télécharge aussi, j'écoute. Quand j'écoute, il y a d'abord eu des témoignages. Après, l'homme de Dieu a dit non, il va prier. Il a commencé à prier. En même temps aussi, je priais. Il demandait de mettre la main, si tu as mal quelque part et tout. Donc, c'est comme ça que j'étais en train de prier. J'ai mis la main au ventre. J'étais en train de prier aussi en même temps que l'homme de Dieu et tout. Après, tout d'un coup, l'homme de Dieu dit, il y a une femme en ce moment, elle a les abcès aux parties intimes. Tu es délivré, tu es guéri. J'ai crié dans la chambre, j'ai dit c'est moi, je suis guéri. À l'instant, j'ai dit c'est moi, je suis guéri. Bien-aimé, je soulève le pied là où il y avait l'abcès. Je vois que je n'ai plus mal parce que je ne pouvais pas soulever le pied. Je soulève le pied, j'ai dit non. Est-ce que c'est vrai? Je tape là où il y avait l'abcès. Je tape. J'ai dit non. J'appuie l'autre qui était à la fesse. Je tape, j'appuie. Rien, plus de douleur. J'ai dit non. Ça, je ne crois pas. Je m'en vais devant le miroir. Je regarde, j'appuie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pu, il n'y a rien. Mais je n'ai plus mal. C'est après que je me rends compte que la démarche a changé. Je marche maintenant normalement. Je dis, mon Dieu, donc c'est vrai, je viens de recevoir ma délivrance. Je dis, donc je suis guéri. J'ai commencé à sauter dans la chambre. Je plie le pied, je touche la fesse, je touchais partout. Rien, je n'avais plus mal. Et tout d'un coup, ça a commencé à diminuer. C'est comme ça que je remets encore l'audio. L'homme de Dieu commence encore à prier. Il était toujours en train de prier. Je priais toujours avec l'homme de Dieu. J'ai mis la main au ventre, j'étais en train de prier. Tout d'un coup, j'ai eu les frissons. Le ventre a commencé à tourner à l'intérieur, tourner comme si je voulais aller aux toilettes. Mais j'étais toujours allongée, j'ai dit non. Après, j'ai commencé à faire des gaz. Les gaz. J'ai dit non. Là, j'ai reçu ma délivrance. Je suis guérie. Toutes les maladies qui étaient dans mon corps sont en train de sortir par ces gaz-là. J'ai dit que toutes mes maladies sont en train de sortir. J'ai dit, bien aimé, j'étais contente. Depuis ce jour-là, j'ai téléchargé l'application Kangoka dans mon téléphone. Je ne rate plus, que ce soit les témoignages, que ce soit les émissions, que ce soit les prières, je ne rate plus. Je suis maintenant accro à Kangoka. Dieu est merveilleux, Dieu est bon.
j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne, j'appelle la Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre mon témoignage parce que le Seigneur a été merveilleux pour moi. Le vendredi 13, je suis allée faire un bilan de santé et là-bas, on m'a dit que j'avais un problème à l'ovaire, une inflammation ovarienne. Et ça a vraiment commencé à m'inquiéter. J'ai dit, mais ça vient d'où encore? Quelques semaines auparavant, j'avais de fortes douleurs pelviennes. Donc, ça a attiré mon attention et je suis allée donc pour un bilan de santé. Et là-bas, la spécialiste m'a fait un examen et elle a dit que j'avais une inflammation à l'ovaire. Et je suis rentrée à la maison avec plein de médicaments que je devais acheter et puis avec aussi une angoisse parce que je ne comprenais pas. Et le samedi, puisque c'était un vendredi, non, le lendemain samedi, j'attendais avec impatience de prier avec Kanguka. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu l'occasion de prier. C'est vrai que le pasteur, comme il le dit souvent, même si je n'ai pas nommé ta maladie, mais sache que le Seigneur t'a guéri. Et puis, on a prié. Quand on a fini de prier, je suis sortie. J'avais des choses à faire. Je suis allée faire ce que j'avais à faire. Mais en partant sur la route, quand la voiture a commencé à faire des secousses, j'avais peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Et il y a une voix qui me dit, tu ne crois pas que ton Dieu t'a guéri. Tu as peur. Sincèrement, j'ai eu honte. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais que tu l'as fait. Et donc, j'ai attendu le vendredi qui a suivi. Je continuais dans la prière. Et j'ai mis ma foi en mon Dieu. Donc, samedi, après la prière avec Kanguka, j'ai attendu le vendredi qui a suivi. J'ai attendu pour aller faire mon contrôle. Et quand je suis allée faire mon contrôle là-bas, la dame qui faisait l'échographie, quand elle a regardé, elle a dit, je ne vois rien. Tout est propre. Que ce soit au niveau des ovaires, au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, tout est propre. Tout est propre, il n'y a rien. Vraiment, j'ai rendu gloire à Dieu. Parce qu'elle me disait, mais qu'est-ce que la bonne dame a bien pu voir pour te donner une échographie à faire? Elle dit que elle voit une inflammation ovarienne, qu'elle voit aussi du pus, tout ça, qu'elle voit vraiment des lésions, tout ça, au niveau de l'utérus. Et même, ça fait que j'ai commencé à angoisser. Et la spécialiste me dit, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, tout est propre ici. J'ai rendu gloire à Dieu. Et le Dieu que nous adorons est merveilleux. Je lui ai rendu gloire et grâce. Que Dieu bénisse Christ et tout son staff, sa famille, qui le soutient dans cette œuvre. Merci au Seigneur qui m'a fait grâce. Je lui rends toute la gloire. Son amour pour moi est grand. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait, non seulement pour moi, mais pour toutes ces personnes qui sont guéries à travers le monde entier. Merci. J'ai rendu mon témoignage. Alors, je viens donner un témoignage. Je suis ici en France. Je viens témoigner au nom de Jésus-Christ. La puissance de notre Dieu, sa grandeur, ce que Dieu a fait pour moi. Je suis émission Kanguka depuis 2019. Mais ce que Dieu vient de faire maintenant là, vraiment Dieu est bon. Dieu d'amour est bon. C'était dimanche là, le lundi. La nuit, pour qu'on arrive le lundi matin là, à 3h du matin, j'ai eu tout le corps de démanger. J'ai commencé à démanger. Gratter, j'ai commencé à gratter le corps, gratter de la tête au pied, gratter. Le sommeil est fini. J'étais obligé de me lever, aller à la douche. Je voulais chercher quelque chose pour me gratter, non. Les gens ont dit que non. Entre dans les archives. Soit dans l'archive, j'ai pris la prière du 26 août, j'ai pris d'un samedi. Et je ne savais pas que dans la prière, il y a quelque chose de manger, je ne savais pas. J'ai pris seulement pour prier avec ça. Écouter tous les témoignages, j'ai fini. Dès que le pasteur a commencé à prier, là, il dit qu'il y a une femme, il y a quelqu'un, tout le corps de manger, de gratter. Là, moi, tout le corps, j'ai gratté, j'ai réécouté. Là, c'était la nuit de lundi. Mardi encore, j'ai réécouté. C'est là qu'aujourd'hui, là, mercredi, là, comme je suis en train de parler, là, je n'ai plus gratté, comme j'ai gratté lundi et mardi. J'ai tout le corps enflé. Là, je suis en train de témoigner, là, c'est fini. Ça que je dis non, je n'ai pas resté comme ça, il faut que je rende grâce à mon Dieu.
de ce qu'il vient de faire. Tout le corps était gratté, on dirait que les filières bien quoi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça. Tout le corps bien gratté jusqu'à le matin. Ce n'est que là. Je n'ai pas gratté, non. J'ai commencé à chercher. J'ai témoigné aussi. J'ai fait comme. J'ai touché. Comme je suis une maman. J'ai vu la place, j'ai témoigné. La grandeur de Dieu, ça me présente. Il a fait beaucoup de choses sur moi. Que le monde soit délivré de toutes les maladies. Que le monde soit de gagner Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore gagné Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup que Dieu protège Christ, sa famille, ses enfants, tout le staff qui soutient cette œuvre. Que Dieu bénisse toute famille qui soutient cette œuvre. Que Dieu bénisse aussi ceux qui témoignent. C'est ces témoignages qui nous fortifient. J'ai reçu ma guérison. Merci Père et grâce au nom de Jésus-Christ que j'ai de prier. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. J'habite à Yaoundé. Je voudrais rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa main qu'il a décidé d'étendre pour secourir son peuple au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma sœur, ma grande sœur, une période de turbulence depuis plus de 5 ans. Depuis 2015, je suis allée de maladie en maladie. Après ma dot, mon mari allait me doter. Au retour de la dot, j'ai commencé à être malade chaque jour. De maladie en maladie, j'allais dans les hôpitaux, on ne voyait rien. Des maladies bizarres, des maladies terribles qui opprimaient ma santé à chaque instant. Et Dieu s'est souvenu de moi. Je suis chrétienne, je suis née de nouveau. Mais quand j'ai connu Kanguka, je n'ai pas tout de suite accepté l'idée de prier avec l'application, quoi. Pour moi, je crois en Dieu et je prie alors que je vis dans ma chair la douleur. Mais est-ce que c'est au travers d'une application que ce sera possible? Mais par la grâce de Dieu, en 2022, à la période d'octobre 2022, alors que j'étais couché sur mon lit, le Saint-Esprit m'a demandé, qu'est-ce que tu paieras écouter? Qu'est-ce que tu paieras écouter? Dès que je l'ai ouvert, j'ai écouté les émissions de 4 heures. J'ai été tout de suite rempli. J'ai été tout de suite rassasié, comme rassasié par la prédication. Et je suis resté accroché jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, Kanguka est devenu comme un livret à mes côtés, matin, midi, soir. Et je puis vous assurer que depuis 1 an, Dieu m'a lavé. Dieu m'a lavé. J'avais une douleur sur le côté gauche de mon corps, de la tête aux pieds, une lourdeur terrible qui me donnait les maux de tête, qui me donnait la fièvre, qui me donnait toutes sortes de maladies. À la fin, je ne comprenais pas pourquoi. On a fait le scanner, on avait fait l'IRM, on ne voyait rien. On m'avait mis sous des médicaments de nerfs qui me faisaient dormir et grossir, mais qui n'ont rien fait à la fin. Depuis que j'ai connu Kanguka, cette douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré de cette douleur. C'est un processus de guérison, de nettoyage, de libération que l'Éternel a engagé dans ma vie. Il y a de multitudes de situations par lesquelles j'ai passé qu'aujourd'hui je connais plus. Je me regarde souvent. Il y a des choses qui se passent quand je prie les samedis ou bien quand je vais dans les archives pour prendre une prière. Des manifestations qui se passent, des bâillements. Je bâille c'est comme si ma bouche va se déchirer, je bâille. Au début, il y avait aussi les crachats lourds et blanchâtres, si blancs, la mousse. Dieu est en train de faire des merveilles dans ma vie. J'avais aussi un problème d'hémorroïdes que Dieu m'a guéri. Au début, comme j'avais mal partout, j'avais tout genre de problèmes, je mettais la main à la poitrine, au niveau du cœur, comme le pasteur le dit souvent, mettez la main au niveau du cœur. Pour le cas des hémorroïdes, là, ça se coupait et puis ça revenait, Un matin, alors que je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ta main? Et tu es puissant, tu guéris, pourquoi les hémorroïdes reviennent?
Et le Saint-Esprit m'a dit de mettre la main. On dit, mets la main là où tu as mal. C'est comme ça que j'ai posé ma main au niveau de mon fessier. Ô peuple de Dieu, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur s'est manifesté comme une décharge électrique, une vibration légère, jusqu'aujourd'hui. J'avais peur d'aller aux toilettes. J'avais peur d'aller faire des selles. Dès que je sens l'envie de faire des selles qui vient, j'avais peur. Parce que je savais que c'est le sang que je vais voir après. Et ça me dérangeait. Dieu m'a libéré des hémorroïdes. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces. C'est toute une liste, je vous assure. Au niveau de ma tête, quand je priais, j'avais comme une sensation de quelque chose qui bougeait. J'ai suivi un témoignage où une sœur disait qu'il y avait comme une chose qui marchait sur sa tête. Je vous assure que ça marchait comme si c'était des asticots ou bien un mille-pattes. Chaque fois que je commence à prier, je sens cette chose bouger. Dieu a enlevé cette couronne de honte. Je ne sais pas ce que le diable avait déposé sur ma tête, mais Dieu a enlevé cela. Comment ne pas célébrer ce grand Dieu? Comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu, mon Père? Comment ne pas te rendre grâce? Je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci. Je fais ce témoignage pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais je peux vous assurer que la bonne solution, la vraie solution, la solution la plus sûre et durable, c'est de faire confiance à Dieu. Je voudrais te dire merci, homme de Dieu. En réalité, vraiment, seul Dieu peut te récompenser. Merci à l'équipe d'intercesseurs pour le travail abattu. Merci aux partenaires pour que l'évangile de Christ soit proclamé à travers le monde et que le peuple de Dieu soit guéri et délivré. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien, réside précisément à Abidjan. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Mon témoignage est que je me masturbais beaucoup, peuple de Dieu. Quand on dit l'homme peut être guéri de masturbation, je ne croyais pas. Je pensais que c'était à vie. Parce que quand tu es dedans, quand l'envie vient en toi, dès que tu n'es pas encore fait, tu n'es jamais satisfait. Si tu veux, lève-toi, va te promener, viens à minuit, viens te coucher. Mais dès que l'envie qui t'a demandé que tu n'as pas encore fait, tu n'es jamais libre. Et je luttais souvent, je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de me masturber. Mais tellement que l'envie est en moi, je lutte, je me lève, je m'en vais me promener avec mes amis pour oublier. Dès qu'il y arrive à la main, dès que je suis sur net, l'envie fait en moi. Je lutte, je commence à faire les choses pour oublier, mais il faut qu'il fasse ça d'abord. Dès qu'il fait net, l'envie qui est en moi, je commence à regretter, je commence à taper à terre, je commence à taper le mur, je commence à regretter, mais c'est déjà tard. C'est comme ça. Je luttais toujours, même quand on m'a envoyé l'émission Kanguka, quand j'ai commencé à écouter, même quand j'ai fini d'écouter l'émission sur place, dès qu'on finit de prier, dès que Christ dit, rendez grâce à Dieu, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, j'ai fini de dire tout cela. Dès que ça finit, l'envie fait en moi, je lutte, je commence à lire les paroles de Dieu. Seigneur, c'est pas toi, mais tu as dit, tout ce que nous demandons au Pardon par la foi, la prière nous seront donnés. Pourquoi il demande toujours qu'il y a ce que cet esprit quitte en moi, puis ça ne quitte pas. Je lutte. Malgré qu'il ait fini d'écouter l'émission, c'est là qu'il a compris la parole de Dieu. Si toi-même, ton tour n'est pas encore arrivé, que tu veux faire par ta propre force, tu ne pourras jamais arriver. Tu vas lutter, tu vas tout faire. Si ton tour n'est pas encore arrivé, quelle que soit la maladie concerne seulement une maladie démoniaque, si tu veux, il faut lutter à toi-même ta propre force, tu ne pourras jamais être guéri si la main de Dieu même n'est pas dedans. C'est là moi j'ai compris, parce que moi j'ai fait par ma propre force. J'ai voulu lutter pour oublier, mais il n'est jamais oublié. Un jour, un samedi priait et il a dit,
Il y a un jeune qui est guéri de l'esprit de masturbation. Il y a un jeune qui va bailler, en train de guérir de l'esprit de masturbation. Nom de Dieu, j'ai baillé jusqu'à ma bouche était écartée. Moi-même, je vais essayer de fermer, je n'arrive pas. Je vais fermer, ça peut pas, j'ai écarté ma bouche comme si ma bouche veut se déchirer par le fer mon oreille. Tellement que ça me brûlait. J'ai écarté ma bouche et puis, que disait, un jeune qui a écarté sa bouche largement. Il est en train d'être délivré de l'esprit de masturbation. Les esprits sont en train de sortir par sa bouche. Sa bouche est écartée. Ma bouche s'est écartée jusqu'à... Moi-même, j'ai eu peur. Je vais essayer de fermer. Il y a trop ma bouche poussée pour fermer, ça ne peut pas. Jusqu'à près de 3-4 minutes, ma bouche est écartée, mes langues coulent. Peuple de Dieu. Jusqu'à ce que ma bouche même se ferme elle-même. J'ai eu peur. Moi-même, j'avais oublié même que c'est l'émission, j'écoute, c'est ça qui fait ça. Tellement que cela ne m'a jamais arrivé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission, cela j'ai su que c'était ma délivrance. Peuple de Dieu. Je suis un jeune de 22 ans. Rien n'est impossible si tu crois seulement. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, ton tour va arriver. L'esprit de masturbation, c'est pas un bon esprit, c'est un esprit qui fatigue, qui dérange. C'est-à-dire, dès que l'envie vient en toi, dès que le diable réclame le système qui est en toi, que l'envie vient en toi, tant que tu n'as pas encore fait cette pratique, tu vas jamais être libre. Ça te demande, toi-même, tu ne sais pas comment tu vas faire. C'est pas un bon esprit. Peuple de Dieu, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Tout ce qu'on dit dans la parole de Dieu, si tu mets ça en pratique, tu seras guéri. Puis il me rappelle que moi, il me masturbait. Puis un coup, quand il suçait d'un coup, et puis il me dit, donc moi, il me masturbait, quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Maintenant, je suis étonné, c'est pas comment il faisait pour faire ça. Si c'est pas Dieu qui peut faire ça, un être humain, qu'on le voit les yeux comme ça, ne peut jamais faire ça, et puis il sera guéri. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de livrer mon sperme au diable. Et c'est que ce que le diable a pris, il ne pourra rien faire avec ça. Parce que le sang de Jésus est sur ma vie. Tout n'est pas encore arrivé que personne ne peut être guéri. C'est ce que moi-même je me disais. J'attendais les témoignages des autres. Mais quand mon tour n'était pas encore arrivé, je me disais que l'esprit de masturbation, est-ce que l'homme peut être guéri de ça vraiment? Parce que moi-même je ne croyais même plus. Mais quand mon tour est arrivé, que moi-même je m'assois, et puis l'esprit ne vient même pas de ma tête. Je m'assois, et puis souvent il me rappelle, puis je suis étonné, je suis sauté un coup, et puis il me dit, mais ça là donc il faisait vraiment. Que Dieu, si c'est pas Dieu qui peut enlever ça dans l'homme, un homme ne peut jamais enlever. C'est un Dieu de compassion. Parce que lui-même, il dit que c'est pas lui qui guérit, que c'est Jésus. Il dit sincèrement, merci, Christ, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Que Dieu protège sa famille. Et il dit merci à Jésus. Shalom, qui a témoigné. Merci. Shalom, frères et sœurs. Je bénis l'Éternel et je lui demande pardon parce que je n'ai pas vite témoigné. En effet, ça fait 27 ans que je traînais la masturbation. Oui, j'ai bien dit 27 ans. Je l'ai commencé pendant la puberté. Et durant tout le temps, je ne m'intéressais qu'à cela, surtout à collectionner les images et les vidéos un peu partout. J'étais même dans des forums de WhatsApp. Alors, en 2021, ma femme m'a parlé de Kanguka et m'invitait à suivre les témoignages du samedi ainsi que les prières. Et petit à petit, je m'y suis intéressé, je m'y suis collé. En 2022, une nuit au service, alors que j'étais très bien portant, je n'avais rien. J'ai eu la nausée et j'ai vomi 2 fois de suite. Puis j'ai été aux toilettes. Le reste de la nuit, il ne s'est plus rien passé. C'était normal, tout allait très bien, comme s'il n'y avait rien du tout, jusqu'au matin. Alors, le lendemain, je me suis senti dégagé. Je me suis senti très fort. J'avais ressenti une force assez énorme de me libérer, de me séparer de tout ce qui est pornographique. Alors, j'ai pu supprimer tout ce qui est images et vidéos pornographiques de mon téléphone portable, de mon ordinateur, ainsi que de mon disque dur externe. J'ai ressenti aussi la force et le courage de quitter tous les forums sur WhatsApp. Oui, j'ai pu le faire grâce à Dieu. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne me masturbe plus.
je ne cherche plus de femmes. C'est-à-dire tout ce qui est impudicité, j'ai laissé. Et je ne prends plus d'alcool. Avant, je buvais sérieusement, mais aujourd'hui, non. Je ne bois plus. Alors, je prends par ce canal une fois encore pour dire merci au Seigneur. Merci parce que le Seigneur m'a libéré et il m'a délivré. C'est vrai, c'est Jésus. Quand nous nous tournons vers lui, il est le seul qui peut nous délivrer. Merci à Chris et à toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage dans votre mission. Qu'il protège vos familles. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens en ce jour rendre témoignage de ma délivrance, de ma transformation. En fait, je suis un monsieur originaire de Centrafrique. Je vis en France. J'ai eu des soucis de santé, j'étais à l'hôpital quand une amie m'a envoyé le lien de Kanguka. Je l'ai tout de suite téléchargé et je commence à suivre. Au début, j'étais un peu réticent, mais après, quand je me suis mis dedans, je commence à trouver goût. Et ça m'a plu. J'écoutais Kanguka nuit et jour sur mon lit d'hôpital. Il y a un jour où le pasteur a donné une parole de connaissance, comme quoi il y a un monsieur qui est vraiment accro à l'alcool et à la masturbation. J'ai dit j'ai reçu. Et depuis ce jour, je ne bois plus d'alcool, j'ai arrêté de boire. J'étais un monsieur qui avait beaucoup de problèmes. J'étais derrière la pornographie, j'étais derrière la fornication, j'étais derrière tout ce qui n'honore pas Dieu. Et quand j'ai dit j'ai reçu, après 2-3 jours, je constate que moi qui ne pouvais pas passer, étant même malade, il y a des amis qui cachaient l'alcool pour me ramener à l'hôpital, que je buvais en cachette. Et j'ai plus touché à l'alcool. J'ai rejeté l'alcool, j'ai abandonné de boire. Je ne bois plus l'alcool, je ne vois plus les films de porno, je ne me masturbe plus, j'abandonne toutes ces choses. Et vraiment, Kanguka m'a donné le goût de la prière. Avec la devise de Kanguka, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu même s'il est contraire à la nôtre et prier tout le temps. C'est ce que je fais. Et depuis ce jour, j'ai abandonné toutes ces choses. Maintenant, je ne bois plus, je ne vois plus les films de porno, je ne me masturbe plus. J'ai une nouvelle vie, une vie qui me plaît vraiment. Je vous exhorte, frères et sœurs, de vraiment s'accrocher à Kanguka. L'émission Kanguka, c'est Dieu qui a envoyé ça pour nous sauver. Frères et sœurs, je vous exhorte à vous accrocher à Kanguka. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimé. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, l'éternel Dieu a beaucoup fait dans ma vie parce que moi, j'étais possédé par l'esprit de la masturbation et j'ai commencé à pratiquer ça depuis le bas âge, depuis la classe de 6e. Et c'est une force qui m'accablait et que je ne pouvais pas abandonner. Malgré que je faisais l'effort souvent d'abandonner, souvent je jurais même de ne plus recommencer, mais à chaque fois je refusais. Et au fil du temps, j'ai grandi avec. Aujourd'hui, je peux même pas passer une seule journée sans me masturber. Et comme ça, j'ai mis ça dans la prière. J'ai prié beaucoup pour ça, mais ça n'allait pas. Et je suis quelqu'un aussi qui aimait regarder les films pornographiques et que souvent, lorsque je finissais de regarder ces genres de films-là, en même temps, l'esprit me poussait à aller faire. Donc, je partais dans mon petit coin où je me calais quelque part dans un coin de la maison, soit au dehors, et je commençais. Je pouvais même parfois faire 2 à 3 fois par jour et ça me rongeait. Ça me rongeait. C'était plus fort que moi et je ne pouvais pas m'en passer. C'est ainsi que un jour, j'ai fait la connaissance de Kanguka par une connaissance et cette personne m'a fait venir quelques audios de Kanguka
Et lorsque j'ai écouté l'audio, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que l'enseignement était fluide, c'était compréhensible, c'était simple. Donc, je suis allé sur Play Store et j'ai moi-même téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre l'émission. Et lorsqu'il a commencé à suivre l'émission, souvent je baillais. Je suivais les enseignements du lundi jusqu'au vendredi et les samedis, les prières. Et j'y priais beaucoup avec Kangoka parce que je voulais arrêter cette histoire de masturbation et des films pornographiques. Ça me fatiguait beaucoup et je voyais que ça voulait détruire ma vie. Et c'est ainsi qu'avec les prières, ainsi de suite au fil des jours, et que puisque j'avais aussi l'envie de vraiment arrêter cela, le Seigneur m'a touché et il m'a délivré. Aujourd'hui, je suis libre, je suis délivré. Je me rappelle même plus de ça. Quand je suis là, je suis libre. Je n'ai plus de pensée sur ces histoires de films pornographiques ou sur ces genres d'histoires de se masturber. Voilà, j'ai tout oublié, j'ai tout abandonné. Et grâce à Dieu, j'ai été libéré. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Et tous ceux qui veulent, en tout cas, abandonner un péché quelconque qui les fatigue, écoutez l'émission Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu de Kangoka. Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur agit toujours. Quand tu veux vraiment abandonner un péché qui te tient à cœur et que tu viens demander le Seigneur va toujours t'aider. Le Seigneur va toujours te tendre la main. Toute la famille Kangoka. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Déjà, j'ai connu l'émission Kangoka par le canal d'une sœur en 2021. Elle m'avait parlé de l'émission Kangoka et j'avais téléchargé l'émission, j'ai commencé à écouter. Et après un moment, je me suis désintéressée et c'est comme ça que j'avais désinstallé l'application. Et ce n'est que en juin que cette même sœur vient encore me parler de l'émission Kangoka et elle vient me donner son témoignage parce que on s'était retrouvés et je lui ai expliqué ma situation, la situation que je traverse. Je me lamentais, je l'ai expliqué. La sœur va me dire, mais je t'avais dit de télécharger l'émission Kangoka. Kangoka a changé ma vie. Aujourd'hui, tout pour moi va bien et tout. Je te conseille vraiment d'écouter l'émission. Et j'ai commencé à écouter les émissions, les prières de samedi, les enseignements. Et je me suis vraiment intéressée, concentrée sur l'émission. Et c'est comme ça qu'un jour, un matin, je vais me réveiller, je vais commencer à vomir. J'avais fait du matin jusqu'au soir. Je ne faisais que vomir. Je bois l'eau, je vomis. Et je me posais des questions, mais je n'ai rien mangé. Je me suis réveillée ce matin, j'ai encore rien pris, mais c'est comment je fais que vomir? Et je me disais que c'était peut-être des vers. Et à ce moment, je comprenais pas que c'était ma délivrance. C'est après, avec le temps, en écoutant les témoignages des autres, que j'avais compris que c'était ma délivrance qui s'était passée comme ça. Et après, déjà je veux dire que je me masturbais, je buvais, et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus, je ne bois plus des alcools, et franchement, cette envie de me masturber ou de consommer encore de l'alcool ne me passe même plus par la tête. Aujourd'hui, je prie, je ne me lamente plus parce qu'avant, je me lamentais beaucoup. Je me m'apitoyais sur mon sort, sur tout ce qui ne marchait pas, rien ne marchait. Et je passais mon temps à me plaindre, à me lamenter. Aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça, je ne me lamente plus. Aujourd'hui, je prie. Quand je me lève, je prie avant de dormir. Ma vie a complètement changé. J'ai eu ma transformation, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu tellement de délivrance, de guérison. Et vraiment, je viens ce matin comme ça exhorter
au peuple de Dieu, à tous ceux qui écoutent l'émission Kangoka, de ne pas se décourager. Soyons patients et persévérons dans la prière, écoutons l'émission chaque jour. Ça transforme des vies, ça change des vies. Vraiment, je viens comme ça dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens aussi dire également merci au Christ. Je viens remercier toute l'équipe Kangoka, les intercesseurs. Merci aussi aux personnes qui témoignent, parce que les témoignages fortifient vraiment. À travers les témoignages, je te dis que waouh, si le Seigneur a pu faire pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Vraiment, je dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. J'aimerais donner mon témoignage parce que j'ai été délivrée de la masturbation. Je suis une jeune fille ivoirienne résidant au Maroc. J'ai connu Kangoka du bien de ma sœur qui était en Tunisie. À chaque moment, elle m'envoyait les audios, je ne considérais pas. Et la masturbation, je l'ai connue à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça fait 16 ans, mes frères et sœurs, je dis bien 16 ans que je me masturbais. Je suis partie derrière ma tante et c'est là-bas que j'ai commencé à me masturber. Bon, je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait ça, mais je me masturbais. Et comme ça prenait un plaisir pour moi, donc les hommes même ne me disaient rien. J'ai commencé à aller avec les hommes, c'est comme si ça ne me faisait rien. Parce que je me disais quoi, quand je vais finir, moi je vais aller me masturber. Donc tout ce qui faisait sur moi, c'est comme si je ne ressentais rien. Donc un homme même, je le vois comme ça, c'est comme si ma camarade femme, je voyais mes soeurs. Et c'est comme ça, c'est dans cette vie-là j'étais, jusqu'à je suis même tombée enceinte. Étant enceinte, mon mari même, c'est comme je le voyais pas. Quand il veut me toucher la nuit, je ne veux pas. Je me disais, je préfère ma masturbation que de coucher avec un homme. Donc pendant la grossesse, c'était comme ça, je me masturbais jusqu'à j'ai accouché. C'est quand je suis venue au Maroc, j'ai un ami en Belgique, c'est lui qui m'envoyait les audios de Kangoka, les prières de samedi. Il m'envoyait, j'écoute, je ne finis pas d'écouter, j'ai quitté sur les audios, je partais sur Facebook. Mais vraiment, 2023, Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur m'a localisé. Parce que quand je suis là comme ça, je regarde les films pornographiques et quand je finis de regarder les films pornographiques, je vais me masturber dans la douche et je ressentais un plaisir. Souvent même, je dis, Seigneur, je veux quitter dedans. Bon, aujourd'hui, je vais arrêter. Je vais plus me masturber. Je faisais comme ça, je faisais ceci. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Et c'est comme ça. Un soir, vous voyez l'audio de samedi. Et moi, mais j'ai pris une décision comme ça. J'ai dit, attends. Aujourd'hui, je vais écouter la prière avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, un samedi, je suis rentrée dans la douche. Et j'ai pris la prière de samedi sur YouTube. J'ai commencé à prier avec Christ. Et là, quand il a dit, il y a une jeune fille qui se masturbe. J'ordonne à cet esprit de quitter dans son corps. J'ai dit, tu m'as localisé, c'est moi, Seigneur. Aide-moi à quitter dans l'esprit de masturbation, Seigneur. Enlève-moi dedans. J'ai commencé à manifester, mes frères. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à faire des salives. J'ai commencé à faire comme si quelqu'un veut vomir d'une manière. Tu fais d'une manière en train de faire ça jusqu'à jeter dans la prière comme ça, jusqu'à la prière est finie. Mais quand c'est fini, je crachais les salives gluant, la salive moussante. Il y a des mousses là-dessus comme ça. Donc j'enlevais de ma bouche et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as guéri, papa. J'ai la foi parce que quand je priais, j'ai ressenti une chaleur. Et après cette chaleur, c'est comme si c'était une fraîcheur, j'ai ressenti. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as localisé. Éternel Dieu, tu as pris compassion de mon Seigneur. Et depuis lors, aujourd'hui, la masturbation, mais où ça passe, mais je ne connais pas. L'esprit ne me vient pas en tête. Quand je vais me laver, je me lave correctement comme un être humain et je sors de la douche. J'ai fait ma toilette correctement. Je ne suis plus dans ça. J'écoute Kangoka matin, midi, soir. Les témoignages et la prière. Vraiment, je me remercier Christ, l'équipe Kangoka. Je voulais remercier les partenaires.
Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir localisé, de m'avoir enlevé dans cette souffrance. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Écoutons toujours Kangoka. Shalom, il est témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai connu Kangoka depuis 2021. Je me suis mis à écouter Kangoka dans l'espoir d'avoir la guérison d'une hernie discale qui me fatigue. Chaque jour, j'écoute Kangoka. Dans ma voiture, Kangoka. Au coucher, Kangoka. Partout où je me trouve, quand il y a un temps libre, Kangoka. Et c'est comme ça qu'un jour, sans même manger quoi que ce soit, j'ai eu une diarrhée terrible. Une diarrhée qui vraiment m'a fatigué. Et 2 jours après, cette diarrhée s'est calmée. Bon, j'avais toujours mon mal de dos. Je me demandais, mais de quoi est-ce que j'étais guéri? D'abord, je ne savais pas que, à la suite d'une diarrhée, on pouvait avoir sa guérison. C'est à force d'écouter les différents témoignages, les gens disent j'ai eu une diarrhée, par la suite j'ai été guéri de telle maladie, telle maladie. C'est là que je me suis rendu compte que cette diarrhée m'a guéri d'une maladie. Je souffrais aussi de la colopathie. Et après cette diarrhée, je n'ai plus ressenti de douleur quand je suis rassasié, quand j'ai faim, ou bien quand je n'ai pas mangé. Je n'ai plus rien ressenti comme douleur du ventre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je mange, je fous tout. Quelle que soit l'heure, je peux manger. Aucun problème, je n'ai plus de mal. Je n'ai plus de douleur. Mon deuxième témoignage est le suivant. J'ai perdu ma petite sœur. Et étant dans mes réflexions, à savoir comment trouver les moyens pour organiser ce obsèque, je n'arrivais pas à avoir le sommeil. Chaque 4 heures du matin, je me lève pour écouter Kangoka et je fais ma prière. Et le 19 octobre, étant dans mes pensées, je n'ai pas pu me réveiller à 4 heures du matin. C'est à 5 heures du matin que je me suis réveillé et j'ai mis l'enseignement de Kangoka. Quand j'ai fini l'enseignement, j'étais couché et j'ai eu une douleur atroce de mon bas-ventre côté droit. Au début, je pensais à une diarrhée. Je me suis dit que c'était une diarrhée. Si j'allais m'asseoir sur le WC, j'étais assis, rien, mais j'avais mal. Et je suis revenu me coucher. J'avais toujours mal. Je me suis mis à genoux, j'ai mis la main là où j'avais mal. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Déjà, il y a une qui est partie, on n'a même pas encore fait son enterrement. Si moi aussi je dois la suivre, où les parents vont trouver les moyens pour nous enterrer nous deux. Et après ma prière, je me suis recouché. C'est après la prière même que la douleur a augmenté. Maintenant, j'avais mal au bas-ventre et la douleur allait jusqu'à ma hanche. J'avais très mal. Je ne pouvais plus me redresser, je ne pouvais même plus marcher. C'est comme ça, j'ai pris la prière et je me suis mis à écouter. J'ai écouté jusqu'à ce que la prière finisse. Mais dans cette prière, il n'a été mentionné nulle part où on parle de douleur, de mal de ventre et jusqu'à la hanche. Mais j'avais espoir que à travers la prière, je pouvais avoir la guérison. Donc j'ai mis cette prière-là. Quand j'avais mal, je ne pouvais pas fouiller les archives pour pouvoir écouter. Donc j'ai mis la prière du 14 et après la prière, je me suis couché. C'est là même que la douleur s'est multipliée par 2. Je ne savais plus comment me tenir. J'avais très très mal. Je ne pouvais plus tenir sur mon lit. Et je me suis levé, je me suis couché à même le sol. Quand je me suis couché à même le sol, 2 minutes après, j'ai senti comme si quelqu'un m'avait touché à la cuisse. Et je vous jure, peuple de Dieu, c'est comme si on m'avait retiré une douleur. La douleur s'est coupée. C'est coupé. Bon, je doutais même. Je touche mon bas-ventre, je touche ma hanche, aucune douleur. Je me lève pour voir. Rien jusqu'à présent. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je ne sais pas d'où est venue cette douleur et c'est comme ça qu'elle est repartie. Je rends gloire à Dieu. Mon dernier témoignage est le suivant. Dans le mois de juillet, j'avais des courbatures, je ne me sentais pas très bien. Même quand je me couche, j'avais des difficultés à me tourner sur le lit et à me lever, tout ça. C'est ainsi que je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des examens de sang. J'ai fait ces examens, fait le bilan. Les résultats m'ont signifié que je souffrais d'une hépatite B. Mon Dieu. Je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai contracté cette maladie. Le médecin m'a prescrit une ordonnance. J'ai dit non, j'ai foi. Donc quand je suis rentré, je me suis mis à écouter les témoignages, les prières où ça parlait d'hépatite B, hépatite C. Quel que soit l'hépatite, j'écoutais seulement, je recevais. Jusqu'à une prière
un samedi, où l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur le ventre côté droit pour tous ceux qui souffrent de l'hépatite B ou C. C'est comme ça que j'ai mis ma main sur mon ventre côté droit. Au cours de la prière, j'ai eu des vibrations. Ma main a tremblé comme ça sur mon ventre. J'ai dit d'accord, j'ai foi que je serai guéri un jour. Je suis allé faire un autre bilan pour voir si j'étais guéri. Je suis allé, j'ai fait le bilan. Peuple de Dieu, le résultat sont tout est négatif. Que ce soit hépatite B, hépatite C, diabète, tout est négatif. Vraiment, je vais rendre ce témoignage pour édifier le peuple de Dieu et dire merci à l'homme de Dieu et sa famille. Ma vie a changé, j'ai toujours eu la foi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces différentes guérisons-là, je rends gloire à Dieu au nom tout puissant de Jésus. Amen. Au premier témoignage, j'ai eu un petit battement au cœur et j'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri de l'hépatite B. Toutefois que l'homme de Dieu prononce une parole de connaissance sur l'hépatite B ou l'hépatite C, je saisis et je dis, mon Dieu, je suis guéri. J'ai mon rendez-vous, j'ai fait le bilan. Le 26, j'ai fait l'échographie abdominale. Le 3, je suis allé à mon rendez-vous. Le docteur m'a appelé, arrivé dans son bureau. J'étais tout déposé devant lui. Il a pris l'échographie. Madame, tout va bien. Le foie est bien. Après les analyses, madame, tout va bien. Vous êtes guéri. L'hépatite B, c'est négatif. Tout va bien. Je sautais de joie. Oh, mon Dieu m'a guéri. Le docteur répétait, votre Dieu vous a guéri. J'étais tellement contente. J'ai même laissé l'ordonnance sur son bureau. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Dieu m'a guéri des nerfs sciatiques, du pied droit, pouce de la main droite. Dieu m'a guéri de l'énergie de pollen du nez, de la gorge, des yeux et des oreilles. Le mal d'estomac. Je ne mange pas du piment ni d'huile. Je dois prendre mon dîner à 16h ou 16h30. Sinon, je vais tousser toute la nuit. J'ai aussi un mal de ventre sec qui me fatiguait tous les jours à partir de 4h ou 6h du matin. Mais depuis que je connais Kanguka, Dieu m'a guéri de toutes ces maladies. Je dis merci à mon Dieu. Je bénis son saint nom. Je ne sais pas quand je suis guéri, mais depuis que je prie avec Kanguka, je baille à chaque prière. J'ai des larmes aux yeux, même quand j'écoute les témoignages. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci à Christ et ses collaborateurs. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il leur donne la force et le courage de continuer ce travail. Je remercie le bon Dieu pour ses bienfaits. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous. Je viens témoigner dans le nom puissant de Jésus pour la guérison de l'hépatite B. Bon, tout d'abord, je n'étais pas au courant que j'étais malade, mais j'ai été guérie de cette maladie sans le savoir. Bon, mon médecin traitant m'a donné une prise de sang à faire. Je suis allée faire. Bon, il s'avérait que la prise de sang c'était positive, en même temps négative. J'avais dit que j'ai déjà eu cette maladie et en plus j'ai été guérie sans même de comprimés, sans même quoi que ce soit. Je n'ai rien pris, même plus que je n'étais pas au courant que j'étais malade. Alors ils m'ont donné
l'autre ordonnance pour aller faire une autre prise de sang que je suis allée faire, que j'ai pris des résultats. J'ai demandé, ils m'ont dit que je suis pas malade. Donc pour ça, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Que la gloire même la plus revienne. Merci à tous ceux qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Kanguka. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire pour nous. Soyez bénis. Merci aux collaborateurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour équipe Kanguka. Je tenais à rendre mon témoignage. J'ai béni Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. C'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai une sœur qui m'a envoyé le lien, mais j'avais jamais pris l'occasion de vraiment l'écouter. Bon, j'écoutais, mais j'étais pas à fond dedans. Pendant 2 ou 3 ans, je crois. Je demande pardon d'abord à Dieu pour le retard. Et depuis octobre 2022, j'ai commencé à prendre l'émission, les prières du samedi au sérieux. Et à chaque fois, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Mais j'ai prié plutôt pour autre chose. Mais il se trouve que depuis toute petite, j'ai toujours eu l'hémorroïde. Ça m'a toujours fatiguée. J'ai toujours des problèmes. Si je mets 2-3 jours sans aller à la selle, je vous dis pas la souffrance. Et à chaque fois quand j'y vais, j'ai des abcès, j'ai du mal à m'asseoir, excusez-moi du thème, j'ai la nuit, c'est vraiment qui bat, ça me fait mal, j'arrive pas à m'asseoir. Depuis octobre, quand j'ai commencé la prière, j'ai pris la prière sérieusement, je me suis rendu compte que l'hémorroïde a disparu. Même si je fais 1 jour, 2 ou 3 jours, je vais à la selle. Même si les selles sont dures, je suis tranquille, j'ai pas mal, j'ai pas de sang. En général, j'ai du sang qui sort avec les selles. Mais depuis ce temps, j'ai plus de sang. Je vais à la selle, mais j'ai pas mal. Je suis tranquille, je me nettoie, j'ai plus mal du tout. Donc je leur rends gloire à Dieu. Je dis merci pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Quand je priais, c'était pas pour ça que je priais pour autre chose, mais il m'a guéri d'autres choses. Et à travers les prières, je me lamente plus. Et depuis les enseignements, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie, je prie, j'ai commencé vraiment à m'investir 2 fois plus dans la prière. J'ai vraiment dit merci à l'homme de Dieu, à toute son équipe, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore la force de œuvrer puissamment pour cette œuvre. Je bénis l'homme de Dieu, que Dieu le remplisse encore, bénisse sa famille, ses enfants, toute l'équipe de Kanguka, et vraiment merci. Cher peuple de Dieu, je vous salue dans le Saint-Nom de Jésus. Je vais rendre mon témoignage. Je suis ivoirienne ici en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka à travers ma petite sœur qui est en Italie. Elle m'a envoyé Kanguka de écouter. J'ai écouté Kanguka pendant 3 semaines et j'ai commencé à voir mes manifestations. J'ai commencé à voir la nausée. J'ai commencé à faire diarrhée. Et quand je m'avais au besoin, ça vient grouillant pendant 1 semaine. Et un jour, j'ai rêvé. Quand j'ai rêvé, j'ai acheté viande de bœuf dans mon rêve, j'ai mangé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, mon ventre était ballonné. J'ai commencé à avoir la nausée. Toute la journée, j'étais bizarre, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'avais la nausée, mais je ne vomissais pas. Mon ventre me faisait mal. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes manifestations. Et un jour, l'homme de Dieu a prêché. Il a prié sur les malades un samedi. Il a dit, il y a une femme, ton pied droit te fait mal. Dans ton talon, il y a une douleur qui est dedans. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois ma guérison. J'ai attrapé mon talon. J'ai dit, je reçois ma guérison. Et après, samedi, dimanche, j'ai rêvé. Quand j'ai rêvé, j'étais à l'église dans mon rêve. J'ai prié avec un homme de Dieu. Quand j'ai vu l'araignée qui montait sur mon pied, je voulais chasser. L'homme de Dieu m'a dit, il faut laisser l'araignée et tu vas te concentrer pour prier. C'est là que j'ai laissé, j'ai commencé à prier. Quand j'ai prié, l'araignée est montée sur mon pied, j'ai tapé mon pied, c'est tombé. Depuis que l'araignée est tombée, je me suis réveillée le lendemain.
Douleur qui était dans mon pied là, douleur là a disparu. Rhumatisme qui était sur moi pendant 7 ans là, rhumatisme là a disparu dans mon corps. Présentement, je me lave avec l'eau froide. Je dors sur le ventilateur. Moi, que l'eau froide ne me touchait pas là. Quand il pleut, je mets mes habits en bas de la pluie, je lave mes habits. En bas de la pluie, je ne tombe plus malade. Je ne sens plus rhumatisme dans mon corps. Je suis libérée de rhumatisme. Mais mon sucre ne venait pas normal. Ça venait le 29. Maintenant, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, mes menstrues viennent normal. Maintenant, ça vient le 17. Et ça vient normal. Vraiment, je vais remercier Dieu ce matin. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a libéré de rhumatisme de 7 ans. Vraiment, écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si tu as ton problème, tu écoutes Kanguka. Le problème a fait disparaître. Shalom, les témoins. Shalom, chers frères et sœurs, télévision Kanguka. Je fais ce témoignage à partir du Cameroun pour rendre grâce et gloire à Dieu au sujet de la guérison des règles abondantes. J'en souffrais depuis plus de 4 ans. Je saignais abondamment pendant près de 2 semaines et 2 semaines après, le cycle recommençait. Vers la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, j'ai commencé à souffrir d'anémie à cause de ces règles abondantes. Et cela se manifestait par de grosses fatigues, des maux de tête, les vertiges et la perte de cheveux. J'étais désemparée devant cette situation, mais je comptais sur l'Éternel et je continuais à l'implorer à travers la prière. Grâce à la prière avec Kanguka, un samedi, j'ai reçu une parole de connaissance de la part de l'homme de Dieu sur le sujet des règles abondantes. Je l'ai saisi avec foi et depuis 2 mois, mes règles sont redevenues normales. Moi qui devais toujours me salir lorsque j'étais en période de règles, moi qui devais mettre de grosses protections, mais malgré cela, je ne parvenais pas à rester propre à cause du sang qui traversait toutes les couches et toutes les épaisseurs que je pouvais porter. Vraiment, je rends infiniment grâce à Dieu pour ce miracle de guérison. Éternel qui est comme toi, je te dis infiniment merci. Merci pour cette guérison miraculeuse. Je dis aussi merci à Christ, l'homme de Dieu. Je dis merci à son équipe. Je dis merci à ses partenaires. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous à jamais au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je me présente, une jeune adolescente d'origine congolaise de la RDC vivant en France. Donc j'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère au mois de janvier 2022, mais j'ai commencé à écouter réellement Kanguka à partir du début du mois de février. Lorsque j'écoutais Kanguka, j'écoutais plus particulièrement les témoignages, ça m'édifiait beaucoup, ça fortifiait ma foi dans le fait que Dieu faisait vraiment de grandes choses. Je le savais déjà, mais ça fortifiait ma foi encore plus. Voilà. Un samedi, au mois d'avril, le 9 avril, ma mère me demande si j'ai écouté Kanguka ce matin. Je lui réponds que non, j'ai pas encore écouté Kanguka. J'ai écouté Kanguka jusqu'à la fin, la prière avec le pasteur. Et le pasteur avait dit, je prie aussi pour ceux qui ont beaucoup de boutons sur le visage et que avec la foi, vos boutons vont disparaître. Et donc à ce moment-là, j'avais répété la prière 3 fois. Quand j'écoutais les témoignages, je savais que Dieu faisait des grandes choses, mais qu'il localisait aussi des gens, mais je me disais pas que moi, le Seigneur, il allait me localiser moi en particulier. Et donc à ce moment-là, j'étais quand même surprise dans la prière. Je me rappelle que quand j'avais prié, j'avais même souri tellement j'étais surprise. J'avais répété 3 fois
Après ça, je suis partie à mon culte, mais avant ça, j'ai dit à ma mère, ah maman, t'as vu, Dieu il m'a localisé. Elle m'avait dit oui, moi aussi j'avais vu ça quand j'avais prié ce matin avec Kanguka. Donc je tiens à remercier le Seigneur et à lui dire pardon. Et ma mère m'avait fait aussi remarquer que oui, mes boutons, ils avaient complètement disparu et tout. Parce que même à l'école, mes boutons me gênaient vraiment sur mon visage, ça me gênait beaucoup. Et après, même moi, j'avais remarqué, ouais, mes boutons, ils avaient disparu et tout. Donc vraiment, je tiens à remercier le Seigneur. Et comme ça fait un moment, donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir témoigné plus tôt. Mais je suis contente et fière de moi que j'ai pu témoigner aujourd'hui. Donc je remercie au Crier Christ. Comme quoi, c'est vraiment une vraie prière et tout, qui parle vraiment de Dieu, quoi. Bon, voilà, quoi. Donc j'espère que mon témoignage édifiera d'autres personnes aussi. Que d'autres personnes seront touchées et se verront dans ce témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Trévi. Je viens exalter, témoigner, lui qui s'est donné à cause de mes péchés. Mon témoignage est le suivant. Depuis ma naissance, j'étais trop maladive, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Au moment où l'esprit a commencé à se révéler à moi, il parlait dans ma tête, tu vas mourir, tu vas mourir. Quand j'étais même enceinte de ma fille, je voyais ma grande sœur devant la porte, je faisais des cauchemars, je voyais les esprits de mort. En journée, même comme ça, là, je somnole, même si je suis sur la moto, je somnole. Parfois, je suis au marché, je voulais m'évanouir. Mes pieds, les crampes, je ressentais de ces choses bizarres. L'esprit de mort me suivait partout, la mort précoce. Quand j'ai connu Kanguka, ça continuait toujours de parler dans ma tête, dans mon esprit, partout, ça me traumatisait dans mon sommeil. Il y a de cela, j'étais en train de manger. J'ai pris une cuillerée de médicaments, de vitamines, j'ai bu. Quand je prends ça, subitement, mon corps lâche. Donc je mourais, j'étais en train de mourir, je partais peuple de Dieu. J'étais à la véranda, j'étais avec ma fille, j'ai laissé ma fille, je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que cet esprit de mort me sévit. Ça m'avait saisi une fois que j'étais paralysée, j'étais dans la chambre seule, j'étais en train de mourir. J'ai commencé à crier au Seigneur. Je me suis couchée. Je voyais comment mon corps partait. Je voyais comment mon corps me lâchait. Je me suis levée, j'ai mis la prière de samedi. Je suis partie aux toilettes, je me suis agenouillée, j'ai commencé à crier. Yoshua, Yoshua, Yoshua. J'ai commencé à pleurer. Seigneur mon Dieu, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, tu as dit ceci. J'ai commencé à citer les promesses de Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler en langue, à parler. J'ai commencé à transpirer. C'était un combat vraiment. C'est là que l'esprit vient. Il me dit que je suis l'esprit de mort. J'ai été affecté depuis que tu étais dans le ventre de ta mère pour veiller à ce que tu n'accomplisses pas les promesses de Dieu dans ta vie. On m'a affecté. C'est ton père qui m'avait envoyé. Mon père était déjà mort depuis, il y a c'est 5 ans aujourd'hui. C'est lui qui m'a laissé dans ta vie pour que je veille. Et un temps avant que mon père ne meure, tout le monde rêvait dans ma famille que j'étais mort partout. Il a commencé à dire que je suis vaincue. Comme je suis enceinte, peuple de Dieu, il dit que j'étais prévu que tu devais mourir avec la grossesse. Et cet esprit me traumatisait, me disait que tu vas mourir le jour de l'accouchement. Imaginez un peu que quelque chose parlait dans ta tête comme ça partout, tu parles. Mais j'étais toujours là, j'ai gardé foi. C'est comme ça que j'ai fini de prier, j'ai fini de transpirer. C'est comme ça que je dors, je vois toujours cet esprit-là. Je prends mes écouteurs, je mets la prière de samedi. Un petit sommeil me prend vers midi. Je vois dans mes rêves, c'était comme un ange, donc c'était blanc, avec soit une flèche. Quand je veux dormir, ça me pique. Quand je veux m'endormir, ça me pique. L'esprit de mort arrivé. Oh! Avec une demi-paille noire au niveau du rein, des reins, le paille noire, le haut était squelette, l'odeur là même. Je suis encore en train de ressentir cette odeur à moi. L'odeur des morts, ça sentait. Il est venu m'arrêter, commencer à combattre, j'ai commencé à prier. J'ai envoyé le feu du Saint-Esprit, on combattait. C'est comme ça là que je lui casse en deux. Bah! Quand il se casse en deux, c'est comme ça là que je me réveille tout étant toujours dans le rêve. Je suis avec mon fils dans la cour et la plus petite est venue. Je dis que tu viens faire quoi ici? Je dis que j'aime un peu de quoi. Je retourne à l'intérieur, j'ai porté les 2 demi-squelettes là. J'ai pris mon téléphone, j'ai encore pris la prière de samedi, toujours dans le rêve, dans la cour, j'ai commencé à brûler ça. J'ai commencé à brûler ça, j'ai commencé à prier, j'ai parlé en langue.
C'est pour cela que je viens de bénir l'Éternel. Il a exaucé mes prières. J'ai vécu un moment de traumatisme plus de 32 ans, mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu t'es souvenu de moi. Imaginez un peu que vous êtes enceinte. Jour J, moins 3 semaines, je vais mettre au monde mon enfant. Et un esprit qui te traumatise, qui te dit que tu vas mourir au jour de l'accouchement. Kanguka, il y a du vrai. Chaque fois, je m'évanouissais. J'étais dans la chorale. Quand je m'assois comme ça, je vais chanter, je commence à m'évanouir devant tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié à jamais à perpétuité. Shalom, j'ai témoigné. Amen.